Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lyon, Inch'Allah, on va parler de l'accouchement sans douleur, principalement de la péridurale, mais on va parler un peu aussi de l'arachide anesthésie. Bon, donc l'anesthésie en gynécologie obstétrique, donc il y a de l'anesthésie générale, il y a l'anesthésie locale, et il y a l'anesthésie péridurale et l'arachide anesthésie. L'anesthésie générale, elle est bien connue, donc et l'anesthésie locale, c'est au niveau de l'épisiotomie, bien sûr, donc et les autres anesthésies aussi, donc vous les connaissez, donc c'est l'anesthésie péridurale principalement et l'arachide anesthésie qu'on utilise généralement pour les césariennes. Bon, donc on va commencer par la péridurale et la différence avec l'arachide anesthésie. Voilà, c'est le kit que je vous montre ici, l'utiliser que tu feras, donc il est effrayant, mais en réalité, il n'y a que le fil qui va rester sur place. La position, donc on peut avoir une position assise et une position couchée. Donc la position assise, c'est la plus pratiquée, voilà, parce que c'est la plus utilisée par les médecins anesthésistes. Donc cas, l'endroit où on injecte, donc c'est un geste technique, t'as les réanimateurs anesthésistes, donc c'est eux qui savent vraiment où on déroule l'aiguille à l'arraché anesthésie, où on déroule l'aiguille à la péridurale, le kit à la péridurale. L'innervation qui va être faite donc va nous donner une sensation de toucher kainan les douleurs makash. Donc on va pas sentir les douleurs. Il y a des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Donc il faut savoir que pour la péridurale ça va agir dans 15 à 20 minutes à peu près. Et on le fait généralement entre deux contractions. Voilà, on peut avoir des trucs désagréables, des désagréments, mais donc y a pas vraiment une contre-indication bénin. Donc il faut savoir que c'est pas les indications t'as c'est les mêmes indications t'as une césarienne qui est probable, pas une césarienne prophylactique. Donc par exemple un utérus cicatriciel, une GG, un siège, un macrosomie, donc retard de croissance. Donc là je vous dis ça, un retard de croissance, accouchement prématuré ou là une pathologie maternelle qui va peut-être donner une césarienne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc c'est des indications où on met la péridurale, pas pour le confort. Donc c'est une péridurale, on appelle ça, donc c'est une péridurale pour la sécurité. Donc là, on a généralement l'accouchement sans douleur, on dit que c'est un accouchement de confort. Non. Donc on peut avoir besoin à faire une péridurale, une rachée anesthésique, lors d'une indication médicale. C'est-à-dire c'est des accouchements qui peuvent virer la césarienne. Donc pour ne pas avoir à mettre une anesthésie générale en urgence, donc on met une péridurale pour avoir une sécurité. Donc quand on a une urgence, on va directement faire la césarienne interna et on va éviter l'anesthésie générale qui passe, parce que les produits de l'anesthésie générale passent, par contre ceux de la péridurale ne passent pas. Voilà, donc je voulais donner aussi une petite précision qu'on a trois types de péridurales. Les péridurales avec une dose continue, ou là une dose des décharges qu'on va augmenter au fur et à mesure, et on a aussi avec une pompe que la malade elle-même, bien sûr avec un seuil, la malade elle-même quand elle sent une douleur, elle peut la mettre. Voilà, donc c'est ça, donc on n'a pas vraiment de contre-indication.